Allez, si tu es un chien agressif, je te demande de me donner 5 minutes de ton temps. Je veux t'expliquer comment est-ce que tu peux le contrôler plus facilement en balade et travailler sa réactivité parce que c'est pas évident. C'est mon quotidien avec mes clients. Je vois comment un chien agressif peut déséquilibrer le quotidien de chaque famille. Les balades, dès qu'il y a des gens qui vont à la maison, tout ça, à chaque fois on est stressé. Bon, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait par rapport à ça, donc je t'invite à aller les voir. Mais aujourd'hui, on va parler de la référence émotionnelle. Nous sommes la référence émotionnelle de notre chien et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi la référence émotionnelle? Parce qu'en fait, c'est toi qui va l'indiquer les comportements acceptés. C'est comme un enfant en fait. À chaque fois, on fait la comparaison entre les chiens et les enfants, mais ici, c'est vrai. C'est-à-dire, imagine que tu as un enfant, que tu es invité, je sais pas, avec tes amis. Donc, tu vas dire à ton enfant que oui, il faut pas faire ça, il faut être sage, etc. Donc, c'est la même chose avec ton chien. Pourquoi? Parce qu'avec ton enfant, tu as pris le temps de l'expliquer. Bon, en arrivant, on va dire bonjour. Tu dis merci, tu dis s'il te plaît. C'est exactement la même chose avec ton chien. Avant de commencer à travailler l'agressivité, bon, il faut travailler les bases. Un petit peu d'obéissance, code de communication, toutes les choses qu'on a parlé dans les vidéos précédentes. Ne vous inquiétez pas, sinon dans la description, vous allez trouver les liens afin de faire ma formation de A à Z et comme ça travailler étape par étape. Mais bon, sinon, si vous voulez un accompagnement personnalisé, je suis disponible. Mais bon, imaginez que ça y est, vous avez déjà un code de communication clair, on est sûr que vous êtes sûr que votre chien gère ses émotions. Ah, maintenant, on va être vraiment la référence et on va le guider au quotidien. Donc ça, c'est super important. Alors, comme on a parlé la dernière fois, la connexion émotionnelle, c'est super important. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La façon de parler. À chaque fois qu'on va le récompenser, oui, on doit le faire savoir que wow, ça c'est bien, t'es sage, ouais, génial. Avec la voix, c'est la voix qui va guider les chiens tout le temps. Alors je vous montre les miens. Donc c'est les chiens qui doivent guider à chaque fois, oui, la désensibilisation, on va dire, que oui, qu'à chaque fois qu'il est sage, oui, on le récompense. Mais maintenant, on va le guider. Parce qu'à chaque fois qu'on a un chien agressif et qu'on voit qu'il devient déjà méchant face au congénère, dans sa tête, un congénère ou quelqu'un, bon, peu importe la réactivité, ça pose un problème. Sûr, bien évidemment, il faut faire un bilan comportemental afin de voir pourquoi il est réactif. Mais bon, on va parler globalement. C'est pour ça que je vous invite, si vous voulez, à me contacter afin de faire un bilan ambitieux et vous donner des conseils. Mais globalement, à chaque fois qu'il a quelque chose en face de ton chien réactif, ça pose un problème. C'est-à-dire pour lui, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Peut-être une mauvaise expérience, peut-être une mauvaise socialisation. C'est pour ça qu'il faut faire le bilan. Mais bon, à chaque fois qu'il réagit comme ça, il a pris que ça, c'est effectif. Je sais pas, il va où. À chaque fois qu'il réagit comme ça, allez, on va faire un petit rappel. À chaque fois qu'il réagit comme ça, il voit en fait que c'est efficace. Ah là là, dès que je commence à réagir, les dangers disparaissent. Bon, on va continuer à faire ça. Et si nous, on ne connaît rien, on ne sait pas quoi faire, on l'ignore, au pire, on le demande de s'asseoir, on le reste comme ça en statique. Ça, à chaque fois qu'il fait ça, on va confirmer les idées qu'il a. Vous voyez? Ah, donc il faut continuer à envoyer afin de faire disparaître, entre guillemets, les problèmes. Donc, comme on a parlé que nous sommes sa référence émotionnelle, on doit faire quoi exactement? Bon, si on a déjà un code de communication, encore une fois, et on a déjà une structure de travail, on peut lui demander quelque chose afin de les faire voir que oui, il est en danger en face, mais suis la laisse. Allez, on y va.
peu. Et tu vas voir comment les dangers, ça va passer. Mais en même temps, il faut que les chiens soient capables de gérer ses émotions et de se contrôler. Parce que sinon, c'est pas pareil. Et tout ça, c'est les structures qu'on a parlé en avant. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ma formation. Ou sinon, toutes les vidéos précédentes, on a parlé pas mal de choses. Donc, deuxième solution, l'obéissance. Imaginez qu'on a travaillé déjà l'obéissance pour la fatigue mentale, pour le côté autocontrôle, gestion d'émotions. Si mon chien connaît hyper bien l'exercice et je vois qu'il va commencer à s'activer, je peux lui demander de se mettre au pied. Et tu connais déjà l'exercice, mets-toi au pied, on avance, on passe l'obstacle et ensuite tu te laisses tranquille. Encore une fois, on ne peut pas se balader avec un chien tout le temps en obéissance parce que c'est pas faisable, c'est impossible. Donc, et ton chien, qu'est-ce qu'il va prendre à chaque fois que tu lui demandes de faire des choses comme ça? Qu'il existe des solutions à part l'agression. Tu vois, totalement, il doit se dire, ah voilà, finalement, j'ai pas besoin d'être méchant. Je peux simplement faire les choses qui ma référence émotionnelle me demande. Je dois me laisser guider par la laisse. Ou sinon, je dois travailler en obéissance, qui c'est un exercice qui en plus pour moi c'est hyper positif. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé tout ça à l'avance. Si tu as déjà un chien agressif et tu lui demandes alors de faire les croisements, de se positionner au pied, ça va pas fonctionner. D'abord, tu dois hyper positiviser entre guillemets la position au pied et après il faut le désensibiliser petit à petit. Tout ça, ça prend de temps. Il vous faut justement la bonne méthode. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo ou sinon regardez les vidéos précédentes. Mais comme ça, ton chien va comprendre que ah, voilà, finalement, il existe des autres solutions. Soit écouter ma référence émotionnelle, la laisse, ou sinon en obéissance. Et ça, à base de plusieurs répétitions, il finira par comprendre que ah, voilà, finalement, avoir un chien en face de moi, ou quelqu'un, ou un vélo, des choses comme ça, c'est pas un danger. Et c'est là qu'on va voir l'extinction de comportement. Et à chaque fois qu'il va ignorer, à chaque fois qu'il va être sage, entre guillemets, ça on le récompense. Afin de réaffirmer justement l'idée de ton chien. Tiens, finalement, je suis sage, je ne m'active pas. Alors on va faire un petit rappel encore une fois. Donc ça, les amis, les rappels, il faut qu'ils soient comme ça, immédiat. Comme tout à l'heure, j'appelle mon chien, voilà, il faut qu'il revienne. Donc ça, c'est les côtés mental, les côtés physiques qu'on a parlé plusieurs fois. Un chien agressif, impérativement le lâcher afin de le laisser renifler à condition de maîtriser le rappel. Ne vous inquiétez pas, tout ça dans la formation, vous allez les trouver. Donc une fois que ton chien commence à comprendre que ah, voilà, il existe des solutions et en plus à chaque fois qu'il ignore le danger entre guillemets ou la personne en face ou les chiens, ma référence émotionnelle il est content, c'est tant mieux, c'est nickel. Et c'est là que vous allez voir un changement important des comportements de votre chien. Et les comportements, oui, les problèmes entre guillemets, ça va être réglé, mais à profondeur. Les choses que vous voyez malheureusement sur les réseaux, des un coup d'eau sur les visages de votre chien, l'ignorer, les faire s'asseoir, les faire voir plusieurs chiens en même temps. Oui, on peut voir que dans les moments précis, vous allez voir, il y a mon chien qui mieux, bon. Dans les moments précis, ouais, il est sage, il arrive à se contrôler, mais il faut se poser la question, est-ce que les problèmes, il est vraiment réglé? Alors, ça, c'est vrai que ça prend du temps parce qu'on est avec un être vivant. C'est pas une machine qu'on peut régler très rapidement. Et c'est là, en fait, que tout le monde perd les espoirs. Encore une fois, il faut faire la comparaison avec un enfant. Avec un enfant qui apprend à lire, à être propre, ça prend du temps. C'est la même chose. On est avec un être vivant. Et malheureusement, sur les réseaux, on voit que tout le monde essaie d'avoir des résultats immédiats. Allez, je viens avec mon chien, avec l'éducateur, un coup d'eau, plusieurs chiens en même temps, et ça y est, les problèmes est réglé. Non, nous sommes encore une fois sa référence émotionnelle. Il faut travailler avec eux. C'est quelque chose que j'ai dit à mes clients. Moi, en tant qu'éducateur, je ne peux pas travailler ça avec votre chien. Oui, bien évidemment, à l'heure de faire les séances,
Moi je le prends, je fais les exercices, mais c'est vraiment le maître, la référence émotionnelle, les propriétaires, comme vous voulez dire. C'est lui en fait qui doit travailler au quotidien. Pourquoi? Parce que moi, j'habite pas avec les chiens. Moi, je forme les propriétaires et c'est à eux de travailler. C'est pour ça que l'importance de savoir une méthode, c'est vraiment super important. Si on ne sait pas quoi faire, si on panique, ça ne va pas changer malheureusement les comportements de ton chien agressif. C'est pour ça qu'encore une fois, je t'invite à aller voir ma formation en ligne, ou sinon, je suis disponible si tu veux faire une séance personnalisée avec moi en visio, comme ça je te donne vraiment des A à Z, comment est-ce que tu dois travailler avec ton chien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comment est-ce que vous travaillez l'agressivité. N'hésitez pas aussi à me laisser, vous savez quoi comme chien, quelle race. L'âge aussi, ça sert bien aussi de savoir. Et merci de rester jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et on se voit la prochaine fois. Ciao.